aujourd'hui c'est le maître des livres, tome 11 de Imaru Shinomara. Et c'était laborieux au début. Le premier chapitre n'était pas forcément très intéressant, ce qui est très rare pour le maître des livres. Alors, pour situer le maître des livres, c'est un manga où on suit la vie d'une petite bibliothèque privée qui s'appelle la Rose Tannardière, qui est spécialisée dans la littérature jeunesse, et donc on suit les aventures de tout ce beau petit monde dans cette bibliothèque avec des personnages hauts en couleur, et l'auteur se sert justement de la littérature jeunesse pour, on va dire, donner des leçons, pas donner des leçons, mais pour faire avancer les personnages dans leurs problèmes, leur donner des conseils, etc. Et à l'intérieur du maître des livres, il y a des résumés généralement assez complets, des bouquins, des bouquins que les protagonistes lisent. Et donc oui, donc je disais, le premier chapitre était laborieux, était pas super intéressant, j'ai été un peu déçu. Et donc voilà, ça, des fois c'est comme ça, des fois ça, dans ce genre de bouquin, honnêtement, dans le maître des livres, donc les arcs narratifs font généralement pas plus de 2-3 chapitres. Des fois c'est sur un seul chapitre, et donc des fois il y a des chapitres qui sont pas top. Et c'est le cas de ce premier. Mais c'est pas grave, puisque le livre est surtout composé d'un gros arc qui est quant à lui extrêmement bon. C'était extrêmement génial de le lire, puisque là on s'attaquait à du gros morceau pour la Rose Tannardière, puisque ça parlait de justement qu'à un moment les enfants y grandissent et ils arrêtent pas de lire de la littérature Si, justement, c'est le problème. Enfin, c'est pas vraiment le problème, mais Shota, l'un des habitués de la bibliothèque, commence à s'intéresser à des livres plus adultes, sauf que justement à la Rose Tannardière, il y a que des livres jeunesse, et le problème c'est que Shota adore cette bibliothèque et la met vraiment sur un pied d'estime hyper haut, et quand il commence à s'intéresser à une littérature un peu plus adulte, donc il a l'impression de trahir cette bibliothèque, et donc vous l'avez compris, tout le tome 11 est traversé de cette notion de grandir, puisque même le dernier chapitre qui est consacré à comment devenir un grand frère, on pourrait le résumer comme ça, à cette idée de grandir, de devenir plus adulte. Et donc c'était hyper intéressant de voir ça par rapport justement à ce Shota qui justement est entre les deux âges, de dire il est encore en âge de lire de la littérature jeunesse, mais aussi il commence à s'intéresser à de la littérature plus adulte, et de voir comment ça peut être perturbant, puisque lui vraiment cette bibliothèque de la Rose Tannardière, comme j'ai dit, pour lui c'est le Saint Graal, il l'adore, il adore y aller, il la met sur un piédestal monstrueux, et il est confronté au fait qu'elle n'a pas tout, que c'est comme c'est une petite bibliothèque, il n'y a pas tout, il n'y a pas non plus tout ce qui est plus adulte, donc il a cette sentiment de trahison. Puis bien sûr, à travers des bouquins et à travers les conseils que lui donnent les adultes qui sont à la Rose Tannardière, il se rend compte que tout ça n'a très peu d'importance, de savoir où il emprunte les livres et surtout ce qu'il lit, parce qu'il y avait aussi cette notion là très importante de dire je deviens plus adulte, est-ce qu'il faut que j'arrête de lire de la littérature jeunesse? La réponse est évidemment on s'en bat les couilles. Je veux dire, clairement, hein, je veux dire, la réponse c'est ça, c'est de toute façon tu lis ce que tu veux, quoi. Je veux dire, mon gars, à n'importe quel âge tu lis ce que tu veux. Je veux dire, il n'y a pas de, même les gens de la Rose Tannardière lui disent, il n'y a pas de gravité à aller dans une autre bibliothèque pour chercher ce qu'il a besoin, et il n'y a pas de gravité à ce qu'il lise des choses plus adultes, c'est même normal.
Et donc, voilà, c'est très très intéressant de comment ce thème-là est abordé des enfants qui grandissent, et c'est super génial. En plus, évidemment, c'est le maître des livres, et comme d'habitude, c'est très beau. Voilà. Voilà, c'est super bien dessiné. Moi, j'adore. Le découpage des cases est génial. Je veux dire, il n'y a rien à redire dans cette BD. C'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre qui parle de chef-d'œuvre. C'est magnifique, quoi. Cette mise en abîme de chef-d'œuvre. J'adore. Vous imaginez pas à quel point j'aime le maître des livres. Bref, ça sera tout.